En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ce n'est pas à la manière du monde que je vous la donne. Que votre cœur ne soit pas bouleversé ni effrayé. Vous avez entendu ce que je vous ai dit. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous seriez dans la joie puisque je pars vers le Père, car le Père est plus grand que moi. Je vous ai dit ces choses maintenant avant qu'elles n'arrivent. Ainsi, lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Désormais, je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car il vient le prince du monde. Certes, sur moi, il n'a aucune prise, mais il faut que le monde sache que j'aime le Père et que je fais comme le Père me l'a commandé. Acclamons la parole de Dieu. Il y a tant de choses à méditer dans ces quelques lignes de l'Évangile. Commençons par ce qui peut prêter à confusion lorsque Jésus dit « Si vous m'aimiez, vous seriez heureux que j'aille vers le Père, car le Père est plus grand que moi. » En d'autres termes, y a-t-il une sorte de Dieu suprême et un demi-dieu qui serait Jésus-Christ, un Dieu inférieur, un moindre Dieu comme le croyaient les Grecs et les Romains à l'époque de Jésus? Est-ce là ce que prétend le Seigneur? En quel sens Jésus dit-il que le Père est plus grand que lui? Il faut se demander qui est Jésus. Jésus est Dieu, mais il est aussi un homme. Et lorsqu'il dit que le Père est plus grand que lui, il fait référence à sa nature humaine et non à sa nature divine. Saint Paul, dans la lettre aux Philippiens, dit que le Christ, en se dépouillant de sa gloire, en se dépouillant de sa catégorie de Dieu, a agi comme n'importe quel homme. En se dépouillant de sa catégorie de Dieu, en se dépouillant non pas en la perdant, non pas en y renonçant, mais en agissant comme si elle n'existait pas. Il a mené une forme de vie humaine. Le Christ est le vrai Dieu et le Christ est vrai homme. Cette nature humaine qu'il a assumée dans le sein de la Sainte Vierge, la deuxième personne de la Sainte Trinité, c'est ce que Jésus veut nous dire. Ce n'est pas que lui, en tant que deuxième personne de la Sainte Trinité, vrai Dieu, soit inférieur au Père, comme s'il y avait un plus grand Dieu et un moins grand Dieu. Le Christ est Dieu de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de la même nature que le Père. C'est pourquoi, en tant qu'homme, et qu'il est aussi homme, il est effectivement inférieur à Dieu. Cela étant clair, le Christ, dans sa situation, dit « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. » Et il précise « Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Quelle paix le monde donne-t-il? Par exemple, la paix des chars dans les rues. Personne ne bouge, celui qui bouge va en prison ou est exécuté. Ce n'est pas la paix du Christ. La paix du Christ n'est pas la paix imposée par les armes. La paix du Christ n'est pas la paix de la peur. Ce n'est pas la paix de la terreur. Ce n'est pas la paix du Christ. La paix du Christ naît dans nos cœurs. La paix du Christ, comme notre liberté, n'est pas enchaînée. La paix du Christ ne peut pas nous être enlevée. Ils peuvent prendre notre vie, mais ils ne peuvent pas prendre notre paix, ni si nous sommes avec le Christ, si le Seigneur est le premier dans notre vie, si nous ne perdons pas de vue que le ciel existe et que la mort n'est pas la fin, ils ne peuvent pas nous enlever la paix du Christ. C'est pourquoi il dit « Paix, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. » Et il insiste, ce n'est pas la paix du monde. La paix du monde est souvent obtenue par des menaces, en armant tout le monde jusqu'aux dents, et de cette façon,
de peur que nous disparaissions tous, que des choses pires n'arrivent pas que les nombreuses qui malheureusement arrivent. Ce n'est pas la paix du Christ. La paix du Christ est la paix du cœur. La paix d'avoir une conscience claire. La paix de savoir que vous faites ce que vous devez faire. La paix que vous obtenez lorsque vous faites le bien, même si cela vous coûte beaucoup de faire le bien, même si l'on vous persécute pour faire le bien, ce n'est pas en vain. Jésus-Christ a dit, « Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés pour avoir fait le bien. Heureux serez-vous lorsque vous serez persécutés à cause de moi. » Mais aussi, dans ce petit fragment de l'évangile de Saint Jean, notre Seigneur dit, « Je ne vous parlerai plus beaucoup, car le prince de ce monde vient. Non pas qu'il ait pouvoir sur moi, mais il faut que le monde comprenne que j'aime le Père et que j'agis comme le Père me l'a ordonné. » Le diable, le prince de ce monde. Le diable n'a pas de pouvoir sur le Christ. Il n'a pas de pouvoir sur Dieu. Il n'est pas vrai, comme le disent certaines religions, qu'il y a deux principes, l'un bon et l'autre mauvais, le yin et le yang, égaux et en conflit permanent, et que c'est donc la même chose d'adorer l'un ou l'autre, et même qu'il vaut mieux d'adorer le mal que le bien, qu'il vaut mieux être dans une religion satanique que dans la religion du vrai Dieu, le Dieu de l'amour. Le diable, l'ange déchu existe, mais le diable est une créature de Dieu, il n'a aucun pouvoir sur Dieu. Et si le diable a eu ce pouvoir sur Jésus-Christ pour le conduire à la croix, c'est le Christ lui-même. Il le dit avant que cela n'arrive, c'est pour que le monde comprenne que lui, Jésus-Christ, aimait le Père et qu'il obéissait au Père. Comme le Père me l'a ordonné, j'agis. Le diable ne peut pas nous forcer à faire quelque chose que nous ne voulons pas faire. Il est subtil. Il essaye et parfois réussit. Mais parce que nous cédons et tombons dans la tentation, seul Dieu est tout-puissant, et la mort du Christ sur la croix, qui au moment où Jésus parle était déjà sur le point de se produire, bien qu'apparemment ce fut un triomphe du diable, en réalité, nous le savons très bien, c'était un triomphe de Dieu, un triomphe de l'amour. Le diable a cru qu'il triomphait le vendredi saint, et précisément à ce moment-là, il a été totalement vaincu. Le diable ne peut pas connaître l'avenir parce qu'il n'est pas Dieu. Dieu le connaît, le diable connaît très bien notre passé, très bien, et il l'utilise, mais il ne connaît pas l'avenir. Et c'est pourquoi le diable a pensé, il a cru qu'en tuant le Christ et en faisant fuir ses apôtres, il se cacherait plein de peur et de crainte, et qu'ils auraient peur de l'avenir, mais il ne connaissait pas l'avenir parce qu'il ne peut pas le connaître. Et dans notre mort annoncée par Jésus, la vie a triomphé. Dans cette mort, l'amour a triomphé. Dans l'apparente défaite du Dieu fait homme, ce qui s'est passé, c'est la victoire totale de Dieu, de ce Dieu fait homme, du Dieu qui s'est fait homme pour sauver l'homme. N'ayons pas peur du diable, mais soyons prudents comme on ne s'approche pas d'un chien enragé, même s'il est attaché par une chaîne d'un mètre, mais que, par prudence, on s'éloigne de ce chien de plus d'un mètre. De même, ne jouons pas avec le diable, car il est très dangereux. Faisons confiance à la puissance de Dieu, car lui seul est tout-puissant, et rendons grâce à ce Dieu qui a vaincu le mal par l'amour, qui a définitivement vaincu le diable,
par la puissance rédemptrice de son sang versé sur la croix. Ainsi soit-il.